Voilà, ici je vais faire une vidéo qui va concerner donc un moteur à excitation indépendante d'ailleurs qui est ici, moteur à excitation indépendante, et je vais faire de ce le moteur là qui est composé bien sûr d'un inducteur. Il y a deux alimentations si vous voulez, il y a un inducteur et un induit. Et donc voici les caractéristiques, le schéma caractéristique si vous voulez, le schéma équivalent du moteur à excitation indépendante. Alors je vais faire ici l'entrée sur la sortie. L'entrée sur la sortie. C'est-à-dire le rapport d'entrée sur la sortie pour pouvoir faire ce qu'on appelle, je veux dire, en laplacien, voilà, trouver la fonction de transfert. Fonction de transfert, voilà, de ce schéma-là. Alors, je vais mettre le schéma en plus simplifié. Alors, ceci est intéressant. Pourquoi? Parce que il donne pas mal d'informations, hein. Vous avez la vitesse de rotation, vous avez le démarrage du moteur. Voilà, il donne des cas de figure, un exemple. Quelles sont les conséquences si on a un courant de pointe. Voilà, conseil de solutions à donner pour les courants de pointe, courant de démarrage. Voilà, tralala, tralala. Il y a le fonctionnement ici, vous expliquez un petit peu le fonctionnement à vide, fonctionnement à flux constant. Voilà. Et fonctionnement à vide, fonctionnement en charge, il vous l'explique. Bon, il y a des petites explications qui sont données. Alors, une charge oppose au moteur un couple résistant. Ça va être important, ça. Ça va être important pour ici. Et donc, vous voyez que en fonction de oméga, vous avez les courbes là, les courbes caractéristiques du couple résistant en fonction de la vitesse. Voilà, et je vais utiliser un petit peu tout ça. Et ça, à la fin, on retrouve le bilan énergétique de ce type de moteur. Voilà, ça c'est une chose. Bien, je vais faire l'entrée sur la sortie. Pour ça, je vais aller chercher ces équations, enfin le schéma qui est là. Donc, je vais essayer de prendre ce schéma si c'est possible. Parce qu'on sait le copier. Voilà. Je vais faire une impression écran, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, ça c'est le moteur à excitation indépendante. C'est le moteur à excitation indépendante, donc vous voyez qu'il est constitué de sources. Alors je vais le simplifier, dans le sens où, tout d'abord, on a une résistance. Moi je vais mettre avec l'ancienne norme, comme ceci, c'est une résistance. Vous avez là, on a une force contre-électromotrice. Bon, elle est variable, hein. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si elle était constante, j'aurais fait plutôt un schéma comme ceci. Voilà. J'aurais mis une force électromotrice E comme ça, constante. Alors le E, là-bas il est indiqué grand E, mais je peux mettre petit e.
Ou alors je peux même l'appeler force contre électromotrice. Je peux l'appeler FCEM, force contre électromotrice. Je peux l'appeler E, voire E. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est variable. Donc, je vais bannir le schéma de droite. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. C'est au niveau de l'induit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une tension de sortie qui est ici. Voilà. Ils l'ont appelé U. Je vais l'appeler U de T. Parce qu'il est fonction du temps. Ou alors plutôt tension d'entrée. Hein, VE. Voilà. Circule un courant, I. Bon, je vais l'appeler I de T. Voilà. Alors, la force électromotrice, c'est E. En tout cas, on a une excitation indépendante. Bon, l'excitation indépendante, je ne vais pas tout dessiner. Bon, elle est là, c'est l'inducteur, circuit inducteur. Je vais dessiner ça comme ça. Et je vais dire que c'est une excitation, tout est fait à excitation constante. Ah. Alors maintenant, allons voir le site. Bon, c'est pas ça. Si, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça c'est. Je suis dans. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que le sens de rotation dépend du sens du flux, donc du sens du courant d'excitation, IE. Mais ça c'est pour l'essence, on s'en fout. Du sens du courant induit. Bon. L'expression de la vitesse est E est égal à phi fois la vitesse. Oméga c'est la vitesse. Hein. C'est égal à U, U est égal à E moins R fois I. Donc eux ils disent que dans le site, il y a E est égal à une constante fois le flux fois comment on appelle ça alors le flux ici il est maintenu constant fois la vitesse de rotation oméga et ça c'est égal à U moins RI. Voilà, c'est l'équation de circuit. Donc si vous voulez, en d'autres termes, c'est comme si j'écrirais, alors le E je vous ai dit que c'était VE, V de t est égal à k phi fois la vitesse. Alors la vitesse, je vais l'appeler dθ sur dt. C'est la vitesse. La vitesse. C'est la variation de l'espace angulaire par rapport au temps. Et donc je peux dire quoi que vaut VE de t si je fais VE de t c'est égal à attention que ici c'est le U. Le U c'est le VE de t. Je m'excuse, je me suis trompé. Le U ici c'est le VE de t.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si que le E est égal à VE de T moins RI. Alors, le I, c'est I de T. Et VE, c'est un tenseur de sortie. Donc, je peux dire que vaut VE de T, mais il vaut E plus RI de T. E plus RI de T. Bon, mais alors, que vaut E? Il vaut K phi dérivé de la vitesse par rapport au temps, que je peux écrire E égale K phi θ prime. K phi θ prime. Alors, le flux étant constant, et la K c'est déjà une constante, hein, voilà, et le flux, s'il est maintenu constant, E est égal à une constante, on va dire, provenant, enfin faisant la force électromotrice, qui est dépendante de θ prime. Voilà, donc je peux écrire ça. Donc ça veut dire que je peux écrire que VE de t est égal à E qui vaut une constante de la force électromotrice fois θ prime. Ça veut dire que, en d'autres termes, je vais reschématiser le dessin dans un petit instant. Donc c'est hérité. Voilà. Et donc en faisant ça, j'ai un nouveau dessin. Bon, symbolique, hein, bien sûr. C'est un dessin symbolique que je veux mettre. Voilà. Alors, ayant ça, maintenant on voit déjà un peu plus clair. Si vous voulez, c'est aussi VE de t est égal à RIT plus KE θ prime. Je rappelle que KE est une constante. Bon, on va considérer ici que la résistance est constante aussi. Hein. Donc on a une constante. Et donc je peux dire que le schéma va être modifié. On a la résistance, voilà, on a la force contre-électromotrice, la FCEM, qui vaut dans ce cas-ci E. Mais E, je vous rappelle, c'est Kn phi. C'est E égale K phi fois la vitesse, qui est dérivée de l'espace en radian par rapport au temps. Donc c'est θ'. Donc ceci, je vous avais dit que K était constante et phi ici, si je prends phi constant, ben, on a KE θ'. Ça veut dire que ici, je pourrais rajouter ceci au dessin. Bon. Et donc ça veut dire que la force électromotrice est dépendante de la vitesse. La force électromotrice, je m'excuse, la force contre-électromotrice est dépendante de la vitesse du moteur. Donc la force électromotrice sera d'autant plus grande que θ' est grand. Et θ' c'est la vitesse. Donc E est grand si θ' augmente, puisque KE est une constante. Le flux est constant et le K est constant. Donc la force contre-électromotrice est dépendante directement de la vitesse. Ou si vous voulez, la force contre-électromotrice est une image, si vous voulez, de la vitesse, bien sûr, dépendante du temps. Parce que la vitesse est fonction du temps. Donc quand je dis θ', c'est θ' de t. θ' de t. Et bien sûr, si je continue mon dessin, voilà, j'aurai ceci avec VE de t. Et bien sûr, avec l'excitation
qui est là-bas. Je vous rappelle que c'est une excitation constante. Voilà, et ça c'est déjà une première équation du circuit. C'est le circuit que l'on a là. Voilà, on a déjà une première approche du circuit. Enfin, une partie des équations. Donc, je vous ai dit que je vais faire la sortie par rapport à l'entrée. Et donc, on aura l'entrée, ce sera θ'. Ça, c'est l'entrée. Et la sortie, ce sera la variable VET. Donc, la vitesse de sortie, enfin, la variable de sortie, la sortie, c'est... ouais, non, je me trompe là. La variable de sortie, c'est plutôt... oui, je m'excuse. La sortie, c'est... je me trompe. Voilà, c'est la sortie. Ça, c'est une sortie. Puisque là, c'est une tension d'entrée. Là, c'est la tension d'entrée. Donc, c'est une entrée et la sortie. Et donc, ce que je vais faire, c'est de rechercher la sortie sur l'entrée. C'est-à-dire l'expression de θ' sur VE de t. Mais attention que je vais le faire en Laplace. Vous aurez compris que je vais le faire en Laplace. Bon, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut que j'aille chercher autre chose. En tout cas, j'ai déjà une équation pour travailler. Alors, je vais la mettre, cette équation. La première équation, c'est celle-ci. Donc, c'est celle que je viens de mettre. VE de t est égal à R fois I de t plus la constante qu'on retrouve pour la force électromotrice. Voilà, fois θ', bien sûr, c'est θ' de t. Alors, maintenant, je vais chercher par rapport au couple. Alors, pour les couples, ah, il est là. Alors, le couple résistant, bien sûr, vous savez très bien que c'est J. Le couple résistant, bon, en rotation, je m'excuse, pour un corps en translation, la somme des forces impose la loi de la dynamique, F est égale à MA, c'est-à-dire M fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire M dérivée de la vitesse au carré par rapport à dt carré, puisque en fait, je fais la dérivée par rapport une seconde fois par rapport à dv sur dt. Eh bien, pour les couples en rotation, pour un corps en rotation, c'est plus la somme des forces, mais on a affaire à des couples. Et donc, le couple ici, la somme de couple, elle vaudra, bon, toujours une inertie qui vaut J, voilà, fois une accélération ici, en translation, ici c'est une accélération angulaire.
de rotation. Donc, ce qui veut dire qu'on aura J d θ carré sur dt carré, ou si vous voulez J dt sur de dθ sur dt, ou encore J d sur dt de θ'. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qui est proportionnel au couple résistant? Ça, c'est le couple résistant hein, de la machine. Qui est le moteur ici. Ben, ce couple résistant, il est égal K, K phi I. Voilà, la charge impose la valeur du courant I. Voilà que vous voyez là-bas. Alors je vais le marquer, I vaut environ T sur K phi. I vaut environ couple résistant sur K phi. Alors je vous rappelle qu'ici, K phi étant constant, donc on a I est égal à, alors ça je vais l'appeler K, la constante de courant, la constante de courant fois le courant, bien sûr c'est le courant I de T, c'est le courant voilà, que j'ai pas mis ici, que je remets tout de suite. Voilà, c'est le courant I de T. Et donc je peux écrire, dans ce cas-ci, bien sûr, c'est I de T, KI de T, sachant que KI c'est ça, est égal à TR, ça c'est le couple moteur. Résistant, je m'excuse, le couple résistant. Voilà. Mais le couple résistant, il est là. Voilà, et on a tout. On a nos deux équations pour fonctionner, pour trouver l'entrée par rapport à la sortie. Alors, CTRL C. Donc le couple résistant, il vaut une constante que je vais appeler petit k. Petit ki, constante de courant. Ki est égal au couple résistant, mais le couple résistant, c'est J d'oméga dt, d sur dt de θ'. On va écrire ça. Donc ça, c'est ma première équation. Et ma seconde, ben, c'est l'équation en courant qui est la constante qu'on retrouve pour le courant, Ki. Ouais, j'ai dit que j'aurais appelé avec un petit k. Ki. Voilà, Ki. Constante de courant. Que je vais appeler même Ki. Voilà, c'est le I. Ki, c'est constante de courant, fois le courant I de t est égal à J d sur dt de θ'. Bon, maintenant, je transforme en Laplace. Ça, c'est ma deuxième équation. Alors, je vais travailler en θ'. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais travailler en θ' dans un petit instant. Donc, je vais faire du Laplace. Maintenant, je vais transformer en Laplace. Alors, rappelez-vous que je cherche la sortie sur l'entrée. Alors, en Laplace, le VE va donner, je peux l'appeler VE. Grand V, E, non plus de T, mais de P. Alors, R, c'est une constante. Le courant, c'est I de P, plus la constante KE fois, et là, c'est une dérivée θ'. Alors, en Laplace, ça va donner P θP. P θP. Eh bien, justement, c'est pas ce que je vais faire.
je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire après. Dans un premier temps, je fais ça. Après, je vais changer. Voilà, ça c'est la dérivée par rapport à P. Alors maintenant, si je devais faire KI, I de T, est égal à J, là, dP c'est une dérivée seconde, ça, hein, parce que c'est J d carré sur dt carré, dθ. Donc ça va me donner J P carré, P carré θ P. Mais je ne vais pas travailler comme ça, bien sûr. Je ne vais pas travailler avec θ P. Mais l'astuce, c'est que je vais travailler avec θ', non pas θ P. Donc ça veut dire que ça va me permettre de garder le θ' ici. Je vais garder θ'. Par contre, l'autre, c'est pas P carré θ P, mais c'est du θ', P θ'. Voilà, et maintenant, je peux établir la relation. Donc j'ai bien JP θ'. Et maintenant, je vais chercher la relation qui va me donner la sortie sur l'entrée. Alors pour ça, je vais rechercher l'équation. N'oublie pas que je dois chercher le θ' sur VE, mais en Laplace. Je vais le faire en Laplace. En Laplacien, bien sûr. Je vais le faire en Laplacien. En Laplace. Il suffit juste de bitouiller ceci, cette équation, et de rechercher là la sortie par rapport à l'entrée. Alors pour ça, donc je vous rappelle qu'ici, le θ', ici, on peut dire que θ', voilà, est fonction de I de t. Et que fonction θ' est fonction de I de t. Donc ça veut dire que ici, si on augmente la tension ici, si la tension augmente ici, le courant va augmenter, et si le courant augmente ici, ben, ça tourne beaucoup plus vite ici. Ça va tourner beaucoup plus vite. Donc si I de t, si vous voulez, augmente, ben, le moteur il va tourner beaucoup plus vite. Alors θ', c'est la vitesse. Hein. Donc I de t, θ' est fonction de I de t. θ' est fonction de I de t. Mais le problème, c'est que il y a aussi que si θ' augmente, ben, j'ai vu une équation qui disait que J θ' est égal au couple résistant. Donc si θ' augmente, le couple résistant augmente, hein, d'office. Donc si I de t augmente, θ' augmente, et ça veut dire que le couple résistant va augmenter aussi. Donc vous avez bien vu aussi que j'ai travaillé avec θ', voilà, non pas θ. J'ai travaillé avec, ici je travaille avec du θ' et non pas θ. Parce que si je travaille en θ', celui-ci m'aurait amené, enfin si je travaille en θ', ça m'amène Pθ'. Par contre si je travaille en θ, ben, celui-ci va donner P θ carré.
de P. Voilà. Donc ici c'est P θ' de P. Alors ici je peux dire que c'est θ' de P. Voilà. Comme ça, parce que je repasse en la place. Je repasse en la place. Et bien maintenant, je peux effectuer mes transformations pour trouver la sortie sur l'entrée. J'ai l'équation 1 et l'équation 2. Donc, je vais ramener... ouais, attention qu'ici, j'ai pas encore passé en la place ici, puisque I de T, c'est I de P. Alors, maintenant, tout est en P. Tout est en P avec les deux équations 1 et 2. Donc, VE de P est égal à RIP plus KE de θ'P. Alors, le IP, on connaît. Je vais sortir le IP ici, qui vaut bien sûr J qui est constant, P θ'P sur une constante qui est KI. J'isole tout simplement le IP. Voilà. JP θ', JP θ', J sur KI. Et donc je vais remplacer en substituant dans l'équation 1 en mettant sur IP. Donc là j'ai VE de P est égal à R qui est une constante ici, J qui est l'inertie qui est une constante, KI qui est une constante, P θ' de P plus KE θ' de P. Voilà. Alors je vais sortir le θ' parce que je cherche la sortie sur l'entrée. Alors l'entrée c'est VE. VE de P c'est l'entrée. La sortie c'est θ'. Donc je vais sortir θ' de P qui est RJP sur KI plus KE. Et donc je peux ressortir le KE. Si je sors le KE, VE de P est égal à θ' de P, KE, R, je rajoute une constante, voilà, KI, KE, plus 1. Donc on a un groupe de constantes là-bas. Vous aurez compris que on aura la constante moteur. Dans un petit instant, je vais ressortir la constante moteur. C'est toutes des constantes, sauf le P bien sûr. P n'est pas constant.
Et donc, je peux déjà avoir θ' de P sur V de P par les inversions, par un jeu d'inversion. Donc, j'aurai... bon, je veux bien faire dans un premier temps, pour ne pas aller trop vite, VE de P sur θ'P, mais ça c'est l'entrée sur la sortie. Hein. Dans ce que c'est l'entrée sur la sortie. Donc après je vais réinverser. VE sur θ', c'est KE 1 plus RJ KI sur KE fois P. Ah, toutes les constantes sont là. Hein. RJ du système, toutes les constantes du système sont là. RJ KI KE. Maintenant je vais inverser. θ' sur VE, c'est 1 sur KE sur l'inverse de ceci. RJ KI KE de P. Voilà, là je l'ai. Et donc, comme on sait bien que tout ceci c'est un groupe de constantes, je vais ramener dans une autre page. Voilà. Et donc, là j'ai bien la sortie qui est la vitesse sur l'entrée qui est VE de P. C'est égal à 1 sur KE. 1 sur KE sur 1 plus la constante moteur, puisque tout ça c'est constant, RJ, RJ KI et KE fois P, donc c'est 1 plus TM fois P. Alors j'écrirai que Tm égale R fois J KI fois KE. Donc en écrivant ceci, je peux éliminer ceci. Donc ça c'est la constante moteur. Hein. La constante moteur. Et on a tous les éléments de la constante moteur. Hein. Donc on a la résistance, l'inertie, la constante en courant, la constante due à la qu'on retrouve dans la force électromotrice. Alors je rappelle que quand le moteur tourne, bon, il se crée une force contre-électromotrice qui est, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, le schéma qui est ici. L'instant.
Je n'arrive pas à faire la copie. Voilà, je l'ai. Alors bien sûr, il faut remodifier. Ceci c'est VE. Voilà, il faut remodifier le schéma. Voilà, remettre les bons éléments au bon endroit. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vous remercie.